Bonjour bonjour les amis me voilà, bienvenue dans votre guidance du 29 décembre 2021. Donc, il y a quelques tâches sur la nappe parce qu'hier j'ai fait des produits bio, des produits naturels. Donc ça c'est fait, après je laverai la nappe plus tard. Voilà, et donc bienvenue dans mon espace sacré. Donc là, ce matin, comme vous pouvez le voir, on va tirer l'oracle de l'art comme d'habitude. Je vais quand même vous tirer une ou deux cartes des flammes jumelles, puis tarot de la guérison et enfin l'art nouveau comme d'habitude. C'est des tarots que j'apprécie énormément. Voilà. Et donc n'hésitez pas ah, j'ai du mal. À liker pour apprécier ma vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la petite clochette afin de recevoir toutes mes vidéos à temps. Voilà, au fur et à mesure que je les pose, car ce ne sont pas des vidéos intemporelles, ce sont des vidéos à croquer au jour le jour. D'accord? Et bien voilà, parfait. Et bien on va démarrer. On est parti pour un quart d'heure de voyance. Donc je commence par remuer donc l'oracle de l'art et c'est parti. Carte tendance artistique du jour. Carte tendance artistique du jour pour tous les signes. Il y a trop de cartes qui tombent. Une carte tendance artistique du jour. C'est une carte tendance artistique du jour. Les signes. Là, il y en a 3. Et bien, on va prendre la première. Alors, donc, nous avons... Je vais vous montrer la carte de plus près. Alighiero Boetti. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Sachez qui vous n'êtes pas. Trouvez la clarté dans le désordre. Il n'y a pas qu'une façon de lire une carte. Je la trouve très intéressante. Donc, il n'y a pas qu'un seul point de vue. Et le mieux pour savoir qui vous êtes, c'est savoir qui vous n'êtes pas. Donc, on va tout de suite regarder Alighiero Boetti, son histoire, pour voir qu'est-ce qu'il souhaite nous dire aujourd'hui. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Donc, fruit d'une intense introspection ou simplement d'un manque d'estime de soi, le travail conceptuel d'Alighiero Boetti a toujours interrogé les notions d'originalité et de complétude. Il lui arrivait de signer Alighiero Boetti avec un « et » entre les deux, indiquant ainsi sa propre dualité. Grand voyageur, certaines de ses œuvres les plus célèbres sont des cartes du monde reflétant les changements géopolitiques permanents et la répartition du pouvoir. Il collabora avec des tyrans afghans et pakistanais, et son art cherchait volontairement à brouiller l'ordre des préjugés paresseux, linguistiques ou géographiques, en explorant un sens nouveau et en questionnant les vieilles habitudes. Il est né en Italie en 1940 jusqu'en 1994. D'accord. Donc, on va tout de suite pouvoir étudier. Donc, sachez qui vous n'êtes pas. Trouvez la clarté dans le désordre. Il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Allez, hop. On enchaîne. Parce qu'on a beaucoup de cartes à tirer ce matin. On a beaucoup de cartes à tirer. Donc, on est parti sur les flammes jumelles. Allez, une carte. Donne-nous la tendance amoureuse du jour ou la tendance, les synchronicités du jour. Carte, oracle, donne-nous, mon guide, donne-moi les synchronicités du jour. Alors, on en a deux qui viennent. On a le karma, le couple sacré. Ah, c'est des longues histoires. Et qu'est-ce qui se passe? Gratitude. Il y a une espèce de gratitude parce que avec ces 3 cartes, il y a le pardon. Voilà, on va rester sur ces 3 cartes. Et la joie. On va rester là-dessus. J'en tire une dernière. Et la complétude. Voilà. En fait, voilà. Au niveau de... Il y a bien une différence à faire. Le karma, c'est vraiment la vie antérieure. Il faut remercier l'enfant intérieur que vous êtes pour réussir à construire un nouveau couple sacré sur des bonnes bases.
il y a une espèce de gratitude. La joie va revenir avec la reine de cœur. Et on voit, effectivement, il y a comme un pardon qui est fait aujourd'hui, soit de votre part, soit pour vous-même, soit de quelqu'un d'autre pour vous. Il y a il y a un pardon qui est fait. Il y a un pardon parce que, comment dire, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout. Par contre, le fait de savoir que vous n'êtes pas d'accord, eh ben, c'est là que les choses sont plus claires. Et on vous remercie de votre franchise et on vous remercie de venir compléter votre opinion. Voilà. Et même ça se fait dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. Donc là, on va pouvoir... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder la carte du pardon. Il y a un pardon à faire et il y a une espèce de... Il faut savoir pardonner. Faut savoir pardonner. Alors, hop. Peut-être qu'il y a des choses pas faciles que vous apprenez en ce moment qui ne sont pas très très évidentes. Alors, là, avant de tirer l'oracle de la guérison, je vais tirer l'oracle de l'art nouveau pour savoir qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Donc, carte avenir pour tous les signes. 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 Et je coupe. Donc aujourd'hui, on nous parle d'étoiles, de l'étoile, donc l'être féminine, tout ce qui est féminin. Là, on nous parle de vos rêves, de votre inspiration, mais pas seulement. On voit avec la carte suivante, donc la roue de la fortune, qu'il faut entreprendre pour réussir, artistiquement parlant ou émotionnellement, ou les rêves changent. Les rêves changent. Il y a comme, en plus avec la lune, on sent encore une énergie. Je vais tirer toutes les cartes. Hein, à l'instant, que je me trompe pas. Je me trompe pas. Alors, si t'es dans l'autre sens, c'est parti. Un peu, voilà. Un peu. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour parler et un moment pour agir. Ah, le 10 de denier qui arrive dans le jeu alors que normalement, je ne l'ai pas demandé. On va le garder. Hop, voilà. D'accord. Donc déjà, au niveau des arcanes majeures, on voit effectivement différentes choses. Effectivement, on voit qu'il y a une histoire d'avoir le sens des affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ou plutôt en début de mois, je dirais, il y a certaines explications qui vont être beaucoup plus claires. Parce qu'en fait, dès que les institutions ont réouvertes, il y a des choses qui vont être mises à plat. On dirait que tout le monde cherche à mettre en lumière, à éclaircir des situations. Donc, c'est sûr, on n'a pas le même point de vue avec l'autre personne. Ça peut être les impôts, ça peut être une institution, quelle qu'elle soit. Bon, pour moi, effectivement, comme vous l'avez compris dans la dernière vidéo, ça sera la SACEM. Mais il y a une institution à laquelle vous pouvez vous confronter. Ça peut être la CAF, ça peut être votre employeur, ça peut être une assistance sociale, ça peut être une institution. On est d'accord? Il y a quelques rendez-vous et donc on voit effectivement il faut avoir bien le sens des affaires puisqu'il y a de beaux aspects financiers qui sont à prendre. Il y a un déplacement également et on voit effectivement que on vous aide à agir. On vous aide à agir et donc on voit encore des amitiés sous loin, des moments agréables entre amis, mais on voit également vous avez hésité longtemps, mais on voit qu'il y a des déplacements qui sont vraiment fructueux. On me parle ici également peut-être de congés qui sont pris. On me parle également peut-être de congés qui sont pris. Mais vous hésitez encore, puisqu'il y a toujours une belle évolution professionnelle. Et on voit le pape et la lune. Réfléchissez, ne précipitez rien. Bien sûr, dans le sens de... artistiquement parlant, ne vous précipitez
pas, pour éclaircir la situation. On est en vacances, d'accord? Si vous harcelez les institutions, ça ne va pas marcher. Alors, ensuite, on va tirer les arcanes mineurs. On est parti. Carte. Donc, carte, que conseilles-tu à tous les signes aujourd'hui de profiter de la vie? Carte, que conseilles-tu à tous les signes aujourd'hui? Carte, que conseilles-tu à tous les signes aujourd'hui? Que conseilles-tu à tous les signes aujourd'hui? Et c'est parti. Alors, on a toujours ce 2 d'épée, toujours ce 10 de bâton, décidément qui nous colle à la peau. Ah, enfin une réussite après les épreuves, décidément le pardon. Alors, ensuite on a avec la vallée de denier, donc on va recouper un peu. Le 10 d'épée, les défaites qui sont surmontées, un peu. On va recouper. Donc là, on a la reine de cœur. La reine de cœur, toujours un petit peu dans sa déception. À la Renaissance, je vais tout vous expliquer. Et enfin, le 10 de coupe, super. Et enfin, la reine d'épée. Et on voit effectivement, derrière tout ça, on voit quand même l'as d'épée, le page de bâton, le cavalier de denier. D'accord. Ok. On va les garder, ces trois-là. Alors, donc, je vais quand même regarder le pendu, les jugements. Il y a quand même une période de renouveau extraordinaire. Hein. Les gens vous apprécient pour la personne, vous apprécient la personne que vous êtes. Les gens apprécient la personne que vous êtes, ils savent que vous êtes une femme franche, honnête et droite, et que vous avez une manière de voir les choses, vous pouvez pas... il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Donc, donc déjà, on voit le dieu de... Je pense que votre inspiration en ce moment est liée vraiment à votre intuition. On voit qu'il y a un changement. On voit entreprenez pour réussir. Les cartes disent, ouais, pourquoi pas repartir sur un nouveau projet avec quelque chose que vous avez déjà fait. Quelque chose que vous avez déjà fait, vous avez déjà un savoir, pourquoi pas repartir là-dessus quelque temps, voilà. On voit qu'effectivement, avec le 5 d'épée, il y a une victoire. Il y a une victoire, on en a parlé plusieurs fois. Il y a une victoire sur votre mental, sur votre ego. Il y a une victoire. Vous ne pensiez pas que l'aide qu'on vous a donnée dernièrement serait là. Et au final, elle est bien là. Et cette aide, qu'elle soit familiale, thérapique, de la médecine, c'est une aide qui est vraiment bienvenue. Elle peut être aussi une aide financière. Mais on va voir l'aide financière, elle arrive justement. Et cette aide financière, elle va arriver grâce à vos relations. Donc, 10, il y a 3 10 quand même. On voit qu'effectivement, là, les cartes nous disent que certains d'entre vous sont dans l'embarras financier. Il y a 4 10, excusez-moi. 4 10. Donc, il y a une issue favorable à vos problèmes. Donc, relativisez, je veux dire, soyez pas obsédés par l'argent puisque il y a quelque chose qui arrive, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Et en plus, on le voit bien avec l'as de denier, une signature avec le diable. Donc, si on prend la signature, le diable, le pape, il y a quand même quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Parce que si on interprète le jeu dans l'autre sens, on est parti. Donc la lune et le pape, un contrat artistique est au rendez-vous. Le pape et le chariot, une progression professionnelle qui va à toute vitesse. Le chariot, la tempérance, des amitiés lointaines, du repos, du calme, mais pas seulement. On voit une espèce d'énergie, des énergies. Donc, la tempérance et l'ermite, il y a un homme qui vous éclaire la voie, que vous le vouliez ou pas. Il y a un guide qui vous éclaire la voie.
On voit le 9 et le 15. Effectivement, on voit un petit peu encore de la manipulation autour de vous. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas terminé votre travail personnel. Il y a peut-être encore des choses à comprendre de votre vie passée, à comprendre quel genre d'enfant intérieur vous étiez en fait, pour pouvoir grandir et à nouveau pouvoir profiter de la vie. Il y a deux choses à connaître. Effectivement, il ne faut pas confondre tout. On peut dire, ah, ouais, si je fais telle ou telle chose, c'est parce que dans une vie antérieure, patati patata. C'est pas seulement ça. Il y a l'enfant intérieur et il y a le guide spirituel qui fait partie de la famille. Et vraiment, l'enfant intérieur, il faut vraiment comprendre qui c'est pour pouvoir lui pardonner, en un sens, se pardonner et que les autres vous pardonnent. Ça ne se fait pas automatiquement. Il y a vraiment des recherches à faire. Je vous conseille vraiment de voir des gens, des thérapeutes qui s'y connaissent en énergie familiale. Et ah oui, et si vous avez l'occasion pendant les fêtes de Noël, punaise, 16 minutes. Si vous avez l'occasion pendant les fêtes de Noël, c'est de faire votre arbre généalogique. C'est super. Voir qui vous pouvez retrouver dans la famille. Allez, c'est parti. Donc, je vais pouvoir remuer une dernière carte. Je vais vous prendre 2 minutes supplémentaires. Et c'est parti. Carte. Carte. Donne-moi une carte pour tous les signes de guérison. Alors, le travail intérieur. Je vais vous la lire, regardez cette magnifique carte. Le travail intérieur. Dieu m'apporte Dieu, l'univers, vos guides, vous apporte les situations idéales pour vous guérir intérieurement. Vous prenez conscience de vos faiblesses et vous les transformez en force. Vous dirigez vos pensées vers la lumière. Vous voyez toujours le côté positif de chaque étape de votre vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, vous devenez plus fort. Voilà. Et c'était vraiment c'est le travail intérieur, je pense, qui est essentiel aujourd'hui. Le travail intérieur, ouais. Le travail intérieur. Ça laisse à réfléchir, c'est vraiment une guidance, je pense. Il faut la regarder 1 ou 2 fois avant de bien la comprendre et la saisir. Donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Vous savez que le 10, c'est la surcharge de travail, vous commencez à le savoir. Vous savez qu'il y a une défaite qui a été résolue, vous savez qu'il y a des affaires financières qui se préparent, qu'il ne faut pas y mettre de la clarté tout de suite, mais que dès la rentrée, la clarté sera à l'ordre du jour. Donc préparez peut-être vos papiers et sachez qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. Allez, gros bisous, je vous embrasse, belle journée à vous tous, très très belle journée, profitez-en un maximum. Prenez votre passe sanitaire et basta votre masque et oubliez les contraintes, vous vivez avec. Mince, il y a eu pire comme circonstance. Hein? Allez, gros bisous, bye bye.